présenter l'association Games of de Vinci avec Paul et Emma qui sont là pour nous en parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre asso rapidement, s'il vous plaît ? Du coup, déjà bonjour, merci de nous recevoir. Donc nous en fait on est Games of de Vinci, on est l'association vidéoludique du pôle. Donc en fait on est divisé en 6 axes. On fait tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes à collectionner, on fait aussi tout ce qui est jeux de rôle, donc du jeu de rôle plateau. On fait aussi du jeu de rôle grandeur nature, aussi connu sous le nom de GN. On fait aussi du jeu vidéo et on traite tout ce qui est la culture G, culture geek en général. Donc que ça aille des mangas aux animes ou aux sorties films récents. On fait aussi des films plus classiques. Par exemple, récemment, on a certaines personnes qui voulaient voir le prochain film Oppenheimer. Donc ils vont organiser une sortie pour voir ce genre de choses et voilà. Par exemple, récemment, on était allé voir certains films au Grand Rex avec l'asso et on avait organisé des sorties comme ça. Certains étaient allés voir la famille Asada aussi, par exemple. Voilà. Donc on est vraiment, on est des touches à tout, vraiment focus sur tout ce qui est la culture G générale. Et on est là surtout pour s'amuser. On aime se considérer comme l'asso chill du pôle réellement. L'asso posée et notre événement. Nous avons un événement hebdomadaire qui s'appelle la Geek Pool où on se retrouve avec tous les membres de l'association pour parler des différentes sorties qui sont passées soit pendant la semaine ou le mois, etc. Et soit faire des jeux de rôle ou encore des jeux de société et créer parfois des projets divers et variés. Super. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement dans ce cas des projets que vous avez fait l'année dernière ou des projets qu'il va y avoir cette année à venir ? Je vais parler de l'année dernière du coup. L'année dernière, en l'occurrence, on avait eu plusieurs collaborations, notamment une principale avec l'ancien BDE. En fait, ils avaient organisé une journée à thème Game of Thrones et en fait, ils nous avaient demandé de faire une représentation de combat de grandeur nature. Voilà. Et en fait, c'était un exemple pour montrer un petit peu ce qu'était le grandeur nature. Il y en avait pas mal de monde qui était venu, du coup, c'était vraiment cool. Et c'était notre ancien professeur, Thibaut, et notre chef d'axe grandeur nature actuel, donc Tom, qui ont fait un duel, un petit duel de représentation improvisé comme ça. Donc c'était vraiment sympa, ça nous a permis de faire rayonner l'asso auprès de pas mal de monde, donc c'était vraiment cool. On était très contents que l'ancien B2 nous ait proposé ça. Et après, sinon, on avait organisé une semaine entière qui avait commencé par un petit déj, et en fait c'était une semaine où on proposait pas mal d'activités, donc par exemple du Mario Kart au foyer, des jeux rétro aussi, donc certains seront choqués, mais on proposait des jeux Wii, des jeux GameCube. Oui, c'est des jeux rétro maintenant, c'est terrible. On se sent très vieux. Ouais, la Wii. On avait proposé aussi des initiations au JDR, un tournoi d'échecs aussi qui avait très bien marché. Des découvertes de jeux de société, notamment Summoner Wars, qui est un jeu qui marche très bien dans notre asso, qui est sur les rôles. Mais voilà, on voulait faire découvrir l'univers de l'asso à pas mal de monde dans le pôle, et voilà. Et du coup, cette année... Et du coup, cette année, on a le projet de la COVAC, vous avez pu voir sur les écrans du pôle, où en fait on organise au sein de l'association une escape game sur le thème des infiltrés, qui s'appelle les infiltrés. Donc c'est intégrer la mafia de Game of de Vinci pour récolter des informations et un peu démonter le cartel. Et donc ça, c'est un de nos projets, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille dessus et ça va arriver les 2 et 3 mars, donc il y a le lien sur notre page Instagram si des gens veulent encore s'inscrire. Et après, on a des projets internes aussi avec les expéditions de GN qu'on organise à travers l'année grâce au sport AVSO, où on s'entraîne, puis après on part en expédition pendant l'été, pendant un week-end ou une semaine, en groupe. Donc on prend la tente fournie par l'association et on va faire du camping. Et après, il y a aussi d'autres collaborations peut-être avec d'autres assos. On va faire, par exemple, je crois qu'avec le BDE de Oui, avec Impact. Avec Impact, on va faire des journées loup-garou. On va organiser des loup-garou. Impact a une journée à venir dans quelques temps. Je ne sais pas s'ils en ont déjà parlé, oui. Mais du coup, en fait, ils nous ont demandé d'organiser un loup-garou géant. Du coup, ce sera au bâtiment de l'IIM. En début d'année aussi, par exemple, on avait eu une collaboration avec le Fab Lab. Ah oui. Voilà. Tu veux en parler ? Oui, je peux en parler si vous voulez. En fait, on avait organisé avec le Fab Lab une journée d'initiation au JDR. Donc le JDR, c'est le jeu de rôle, où en fait on incarne un personnage dans un monde fantastique et on fait rouler des dés pour décider si les actions qu'on entreprend marchent ou fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et donc c'est un peu le rôle du destin et de la chance, mais modélisé par des dés. Super.
Est-ce que vous pouvez nous parler, vous en avez déjà un peu parlé, mais de l'ambiance au sein de l'association entre les membres? En l'occurrence, l'ambiance est vraiment... En fait, on aime se définir un petit peu comme une association d'introvertis qui sont extrovertis entre eux. C'est ça, c'est une ambiance assez familiale où tout le monde se connaît un peu, même si comme on est une grosse asso, donc je crois qu'on a un peu plus de 140 membres, en fait on a toujours de nouvelles têtes qui apparaissent, mais en même temps il y en a qui sont un peu iconiques, qui sont là toutes les semaines au rendez-vous hebdomadaire. Donc à la fois on apprend à se connaître et on rencontre des gens de toutes les écoles, que ce soit SIL, IM ou MLV. Donc c'est bien, ça permet de créer des contacts et pas seulement faire des activités associatives, mais aussi parler plus sérieusement de tout ce qui est cours, etc. et de s'entraider un peu dans le C'est feu. ça. On est vraiment là pour que les gens puissent déstresser pendant la semaine. La Geekpool, c'est vraiment un lieu où on peut parler de ses problèmes, être écouté, et en même temps éviter de penser à ses problèmes, si on ne veut pas y penser. On est vraiment là pour permettre aux gens de se libérer, pour pouvoir partager leur passion entre eux, que ce soit les jeux de cartes ou les jeux de société. C'est quelque chose qui vraiment tient beaucoup à cœur de tous nos membres, que tout le monde puisse se sentir intégré, au moins dans un petit groupe. Parce que, on va pas se le cacher, beaucoup de gens qui faisaient partie de l'asso, quand on était au lycée et autres, on se sentait tous assez renfermés, je pense. Ça dépend des gens. Du moins, personnellement, je sais que je me sentais assez renfermé. C'est le moment drama. J'ai été victime de harcèlement quand j'étais plus jeune. Et en fait, venir à Games of the Vinci, ça m'a vraiment permis, personnellement, de juste refaire confiance aux gens. C'est assez terrible dit comme ça, mais juste pouvoir être dans un groupe comme ça qui jugeait pas, qui vraiment était là pour accompagner, pour le fun et tout ça, c'était magique comme expérience. Et du coup, je suis désolé. Voilà, c'est mon avis sur l'asso et juste pour moi une des meilleures assos du pôle. Voilà. Je suis biaisé, je sais, mais... Répondu à la question d'après. Est-ce que vous allez être présent au forum du coup association du 1er mars? Personnellement, je serai présente au forum d'association, donc je serai là en tant que représentante de l'association et je serai capable de répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions un peu plus pointues sur qu'est-ce qu'on fait précisément en Geekpool ou comment s'inscrire dans l'asso. Vous serez ouvert au recrutement? Oui, en fait, on est ouvert au recrutement toute l'année et en fait, on prend vraiment un peu tout le monde parce que pour rejoindre l'association, on a juste besoin de s'intéresser et même si on ne s'y connaît pas beaucoup, on peut justement l'association, vu que tout le monde a toujours un peu un registre particulier de connaissances, c'est pas mal si on veut s'ouvrir à d'autres activités. Par exemple, une activité que personnellement j'ai découverte dans l'association, c'est la peinture de figurines. En fait, c'est marrant, il y a des gens qui sont vraiment très très professionnels et ils s'y connaissent beaucoup, donc c'est toujours sympa d'apprendre de nouvelles choses avec des gens très rigolos. Bon, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre association, c'était super sympa. Merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve au forum associatif. Bien sûr. N'hésitez pas à aller les follow sur Insta, liker leurs publications, postuler et retrouvez-les au forum asso du 1er mars. Oui. Merci. Merci à vous.